Bonjour YouTube, je suis Sébastien et avec les orages de cet été, on a vécu un drame. Le parasol de la maison de madame qui a au moins 20 ans a été abîmé par le vent et été jugé cassé. Alors c'est un drame parce que c'est un parasol, vous comprenez, il est attaché avec le temps. Donc je me suis proposé, ou en tout cas j'ai été proposé volontairement pour essayer de voir si on pouvait le réparer. Et j'ai trouvé le mécanisme assez intéressant, donc je me suis dit que j'allais partager la vidéo. Et d'une manière générale, je préfère quand même réparer plutôt que remplacer. C'est quand même plus gratifiant et au final, c'est très écologique. Ça justifie de rouler en X5. Donc, je commence par enlever la toile, puisque forcément, elle va me gêner pour accéder au mécanisme. Il faut dévisser la boule sur le dessus, c'est à ça qu'elle sert, c'est à tenir la toile centrée. Voilà. Et maintenant, on a un mécanisme dont la constitution est assez intéressante. C'est un fil de fer qui passe dans une rigole et dans des trous percés dans chaque bras baleine. Ça fait des grandes baleines, mais c'est la théorie, c'est ça. Donc au final, le fil a cassé, le bois est un peu fatigué à certains endroits, il y a des éclats, mais absolument rien n'empêche de le réparer. Il suffit d'un bout de fil de fer pour le remplacer. On enlève les baleines, ou plutôt on enlève l'ancien fil de fer en le retirant une baleine après l'autre. Avec le nouveau fil de fer, je fais le tour sans m'occuper des baleines de la tête du parasol. Par chance, il tient à peu près debout. S'il ne tient pas debout, c'est plus pénible. J'arrondis gentiment le fil de fer pour essayer d'avoir une courbe à peu près bonne. Et puis, je fais le tour. Je prends de la marge, parce que c'est gratuit, enfin pour ce que ça coûte en fil de fer. Hein, c'est vaut mieux avoir de la marge que faire trop court. Puisqu'à la fin, il faudra le torsader pour que il tienne en place. Et puis ensuite, il suffit d'y aller baleine par baleine. Faut pas se gourer dans l'ordre et les passer le fil de fer dedans, jusqu'à ce qu'on ait fait le tour complet, qu'on ait toutes les baleines tenues en place par le fil de fer. Et puis quand j'aurai fait tout ça, j'aurai plus qu'à serrer le fil de fer jusqu'à ce qu'il tienne bien en place dans la rigole. Et avec ça, ça fait un parasol réparé. J'ai pas de fil de fer assez gros, objectivement j'aurais aimé la taille au-dessus pour qu'il soit plus solide. Euh, J'aurais aimé un système de fermeture qui soit autre que de le torsader aussi, puisque ça évite un point faible. Mais à défaut de tout ça, c'est quand même une réparation simple. En quelques minutes, le parasol est réparé. Ça prend moins de temps que d'aller en acheter un autre, dans le fond. Et ça évite de jeter un parasol de bien meilleure qualité que ce qu'on trouve dans la plupart des magasins disponibles facilement et à un tarif raisonnable. Si vous êtes prêt à mettre une fortune dans un parasol neuf, pourquoi pas. Mais à défaut, c'est quand même pas mal de faire durer un objet qui a été conçu avec un peu plus de qualité dans la conception et dans la fabrication que les systèmes extrêmement low cost qu'on peut trouver partout maintenant. Si vous achetez un parasol aujourd'hui, c'est de l'alu tout fin. Il pliera au premier coup de vent. Demandez-moi comment je le sais. Et il sera plus petit en surface de toile, à moins de prendre des modèles spécifiques qui ont des grandes toiles. Mais clairement, ça n'a pas le même charme qu'un parasol avec une belle armature en bois en dessous. Et une toile bien épaisse qui ne semble pas être le polyester le moins cher de l'histoire. Même si bah, la couleur est passée, puisqu'il était vert, vous verrez le dessous sous peu. Et vous l'avez vu au début, il était vert, maintenant il est plus gris-bleu, vert, bizarre, mais ça c'est avec le temps passé au soleil, encore une fois, il a au moins 20 ans. Mais c'est une bien plus belle pièce que ce qu'on peut acheter, donc voilà. Moi j'aime bien réparer, j'aime bien faire durer. Voilà un exemple, ça vous inspirera peut-être. Si vous vous demandez comment réparer un parasol de ce type, en plus vous le saurez. Il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Vous voyez, c'est une belle armature, il y a une ficelle pour le lever quand il est en place, là je le fais à la main. Et ça tient parfaitement, et ça s'ouvre, donc maintenant il n'y a plus qu'à remettre la toile, en faisant attention de ne pas emmêler le fil au mauvais endroit entre la toile et les baleines. Je commence par retrouver le centre, mettre la boule dedans, revisser la boule, comme ça j'ai mon point central facilement, et j'ai plus qu'à remettre chaque baleine dans l'ordre dans une poche prévue au bout de la toile,
Et puis faire bien attention à les mettre une par une sans en sauter une, sinon vous allez devoir recommencer. Et puis à la fin, vous avez un parasol, pas tout neuf, mais comme neuf, qui fonctionne parfaitement, qui fait parfaitement son job de parasol, parce que objectivement, il n'y a pas d'innovation majeure dans le monde des parasols ces 20 dernières années, hein. Et vous aurez évité de jeter un truc. Vous voyez, hop, et en dessous, comme vous pouvez le voir, il est très vert, mais c'est quand même plus joli qu'un parasol moderne tout en alu et tout en plastique. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, amusé et éventuellement qu'elle vous apprendra quelque chose ou vous inspirera. Si c'est le cas, pensez à la liker et à vous abonner. Et puis si vous avez des questions, des remarques, les commentaires sont là pour ça.